Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de novembre. Je vais tout de suite, moi, découvrir quel signe veut sortir. Vous l'aurez dans le titre de la vidéo. Allez, c'est parti. Taureau. Alors, on a votre pleine lune pile poil aujourd'hui, samedi 28 octobre 2023. Alors, quelles sont les énergies qui vous accompagnent au cours du mois de novembre? Je ressens un apaisement. Alors, quelque chose qui s'éclaircit après un an depuis le passage de la dernière pleine lune dans votre signe avec le nœud nord. Voilà, changez votre perception. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Exprimez votre vérité. Alors, là, on a du pleinement vous-même. Voilà ce qui me vient tout de suite comme message. Alors, Scorpion, je transforme. Oui, ça tombe bien. Alors, quelle énergie vous accompagne tout au long du mois, ami Taureau? Hop, hop, hop. Alors, on a la maison 8 et l'analyse. Donc, les fins et les recommencements. La renaissance. La maison 6, la routine. Alors, on a quand même l'énergie du signe de la Vierge, hein, avec l'analyse et aussi voilà, une analyse pragmatique de votre quotidien, de vos routines, de vos habitudes, de votre environnement, de ce qui est fertile, de ce qui est porteur en termes de sens. Alors, le contexte, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur votre mois de novembre. Ce que vous quittez, vers quoi vous allez, quelles sont vos aspirations, quels sont vos projets, ce qu'on vous fait travailler aussi. Alors, on a l'énergie Taureau et Gémeaux. Hop là, alors là, on en a trop. Allez, une deuxième. Hop là, ça y est, c'est pas fait prier. Alors, on a Lion et Capricorne. Et ici, le signe du Cancer. Alors, on a, oui, l'environnement social, l'environnement amical, l'environnement relationnel, professionnel aussi. On a une forme de, comment dire, d'esthétisme dans vos amitiés, c'est-à-dire je m'entoure maintenant de gens qui sont dans la même dynamique que moi. Alors, vous vous affranchissez des ragots, des potins, de tout ce qui peut être les cancans. On dirait qu'elle a un téléphone portable, alors en fait, elle a une sacoche. Et j'ai l'impression aussi que vous épurez quelque chose au niveau des réseaux sociaux, au niveau, alors si vous êtes sur des sites de rencontres, il y a une autre dynamique. Il y a du plus sérieux, du stable. Il y a aussi quelque chose de nourrissant émotionnellement, c'est-à-dire de porteur, de riche. Voilà ce qui me vient. Vous vous débarrassez de certaines contraintes, de certaines, je dirais, des phrases culpabilisantes, des personnes qui vous alourdissent avec leurs histoires, avec leur passé. Ça ne vous appartient pas, ça ne vous intéresse pas. Voilà ce qui me vient tout de suite là comme ça. Donc, une meilleure prise en charge de votre bien-être. Voilà, j'ai les soins qui voulaient sortir avec la maison 6, oui, la maison 6 du signe de la Vierge. On va aller voir tout de suite, je vous lirai les messages après. Je fais comme j'ai fait pour les autres signes, donc tous les domaines. Donc ça, c'est un format de tirage que je propose pour les 30 prochains jours sur la boutique Mango fait du tarot. Vous pouvez commander votre tirage. Alors, faut que je remette à jour les stocks aussi. Au niveau professionnel pour les natifs du signe Taureau. Ah, intéressant ce qui est sorti. Alors, vous êtes en train de regarder les paramètres qui vous manquent. Et regardez, hein, c'est fou, mais on a quasiment la même carte. Alors voilà, hein, quelqu'un qui se débarrasse de ce qui est lourd, de ce qui ne lui appartient pas. Vous quittez aussi quelque chose. Il y a une envie de quitter, mais il y a une peur de manquer. Donc, vous avez aussi un autre point de vue sur les choses. Changez votre perception. Bah tiens donc, avec le 4 d'épée et le 5 de denier, en fait, on vous demande de regarder au niveau de votre valeur, de vos croyances. On a cet enfant. J'attends que la caméra fasse le point. Forcément, il faut qu'elle fasse surbriller le reste. Donc on a ici le cadenas, hein, l'enfant qui se sent exclu. La carte s'appelle comme ça. Et ce cadenas qui est déverrouillé. Donc si l'enfant prend un peu de recul,
Et c'est un regard, hein, un ajournement, c'est-à-dire en fait, c'est pas dans une action pure que je vais trouver les réponses, c'est en me reposant. Donc ça peut être dans le sommeil, ça peut être le subconscient, les croyances enfantines, ce que vous avez gardé comme noyau. Sur Patreon, par exemple, j'ai proposé il y a quelques temps, il y a quelques semaines, une méditation sur l'enfant intérieur. Et c'est l'adulte, en fait, qui donnait des clés à l'enfant. Donc la méditation démarrait sur l'enfant, hein, dont je vous faisais revenir directement en tant qu'enfant. Et je faisais intervenir l'adulte en vous ensuite pour donner les clés à cet enfant pour que l'enfant puisse apaiser, refermer. Voilà, donc c'est une autre proposition, hein, que j'ai avancée dans cette méditation. Et pour débarrasser aussi des croyances, des fardeaux, hein, les croyances, voilà. Donc on a un temps suspendu. On voit avec l'ermite derrière, attendez, regardez, jusqu'à la papesse, hein, même reine de coupe. Vous sentez qu'il y a une énergie qui demande à s'ouvrir, mais voilà, dans vos perceptions, projections, il y a une forme de comparaison. Pourquoi pas moi? Pourquoi j'y ai pas droit? Pourquoi voilà, valet de denier, reine d'épée, ermite. Il y a une réflexion et aussi une forme d'accueil et de discernement qu'on vous demande d'avoir au niveau de la pensée, au niveau de votre mental, au niveau de votre conscientisation des choses. Il y a un changement qui doit s'opérer. Aujourd'hui, on a une stabilité qui est recherchée, un bien-être, une renaissance aussi, un retour à l'énergie, mais de l'énergie pure. Alors, vous êtes en train de vous servir aussi de votre expérience passée. Je dirais que ce qui serait pas mal, ce serait de faire un bilan aussi, non pas de vos pertes, parce que le 5 de denier en parle, mais plutôt de vos victoires après des événements où vous avez dû changer d'emploi, où vous avez dû réorienter votre projet, et finalement, quels projets se sont concrétisés alors que vous pensiez que c'était totalement mort. Et finalement, comme si la vie, l'univers, les dieux, enfin le Dieu guide, tout ça, vous avez donné des éléments sur votre chemin pour comprendre que dans votre perception, il y avait la peur de manquer qui obscurissait, qui était obscur en fait, enfin, qui alourdissait, qui voilait un petit peu. Voilà, j'ai vraiment le voile de suie en fait, hein. Et quand on est su, on se dit ah ben en fait voilà, c'est blanc. Enfin, dans ma perception, c'était plus grave que ça. Dans ma perception, c'était mort, c'était fini, c'était voilà. Et au final, ça m'a ouvert à de nouvelles perspectives, ça m'a ouvert à de nouvelles perceptions. Et aujourd'hui, on a cette comment dire, ce détail, et c'est dans votre routine, hein. Dans votre routine, je dirais que le matin ou le soir, donc quand votre cerveau est encore pas réveillé, embrumé, encore dans le coltard en fait. Vous voyez, c'est vraiment cette période-là qu'il va falloir utiliser dans votre routine, donc matin et soir. Quand vous commencez à vous endormir et quand vous venez à peine de vous réveiller, la routine qui pourrait vous sécuriser, qui pourrait vous donner beaucoup plus de peps, beaucoup plus d'entrain, de passion, d'énergie, c'est voilà, de conditionner en fait votre mental. J'ai tout ce qu'il me faut, au lieu de « je manque de rien ». J'ai une merveilleuse surprise qui m'attend aujourd'hui. Elle n'attend que moi, donc elle attend que je me mette en marche, pardon. J'ai toujours de la chance, voilà, des affirmations comme ça qui vont vous permettre justement de changer votre perception, et ça passe par la routine. Donc il y a une forme de régularité dans la routine, hein, c'est ce qu'on fait tous les jours qui devient hyper familier. Une routine qu'on a tous quand on ferme la porte. Voilà, c'est de fermer à clé, et on peut changer cette routine dans le sens où on va toujours fermer à clé, mais pour s'en souvenir ou pour la conscientiser, lui redonner de la valeur, chanter Whitney Houston par-dessus. Voilà, comme ça, quand dans la journée vous vous dites « est-ce que je l'ai fait ?» Ah oui, c'est vrai que j'ai chanté « I Wanna Dance with Somebody », donc forcément, je me sens en sécurité. Voilà, parce qu'il y a des fois des routines qu'on ne voit même plus, qui ne nous sécurisent plus. Ce qui est familier nous sécurise. Et si vous avez une blessure qui est encore ouverte, le subconscient, en fait, va créer une perception autour de cette croyance inconsciente. Donc, votre perception, c'est ce qu'on appelle une distorsion cognitive, va en fait vous faire percevoir les choses d'une manière complètement, je ne vais pas dire déformée, c'est une réalité. Mais il y a d'autres réalités. Une réalité, au lieu de manquer de rien, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et vous allez en fait changer votre mental. On parle de communication, mais on parle aussi de langage. Et c'est dans la forme pensée que vous devez observer ce qui se passe. Et ça ne peut que se passer quand vous êtes au repos. Quand vous êtes dans le train-train,
au boulot, métro, boulot, dodo, hein, c'est vraiment cette routine-là. Vous n'avez pas le temps de prendre vous n'avez pas le temps de prendre du temps pour vous, c'est-à-dire de vous reposer et de changer de largeur de spectre au niveau de vos ondes cérébrales, c'est-à-dire de pouvoir créer par la perception, c'est-à-dire j'ai un exemple en tête, c'est une anecdote. Hein. Il y a un jour où je la fais très vite, j'étais au supermarché, il y avait une dame devant moi, donc on est à la même caisse, on a la même hôtesse de caisse, on a toutes les deux fait nos courses, et pendant que je patiente, elle se sent agressée, alors je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'on était relativement patients, moi j'avais mon téléphone, je jouais à Candy Crush en attendant que voilà, ces articles passent et tout, et elle commence à s'agacer. Donc elle nous jette des œillades assez vénères en mode votre présence m'agresse. Elle parle mal à l'hôtesse de caisse. L'hôtesse de caisse lui répond de la manière la plus patiente possible. Et puis, le tapis roulant commence à se bloquer. La machine de carte bleue, l'appareil ne passe pas, donc elle s'énerve d'autant plus. Le vigile commence à arriver, la responsable du magasin arrive aussi. Et là, au lieu que ça prenne 5 minutes, ça a pris 3 fois plus de temps. Donc au bout d'un quart d'heure, les personnes lui disent « écoutez, on va laisser passer les autres, hein, donc on met tout de côté. » Et le tapis se réenclenche. Moi, je dis bonjour à l'hôtesse de caisse, elle me répond bonjour avec un grand sourire. La machine carte bleue passe avec moi. Et je me dis, c'est fou, on a les mêmes éléments, exactement la même réalité concrète, c'est-à-dire la même hôtesse de caisse, la même caisse, le même tapis roulant, le même appareil de machine carte bancaire, là. Et pour autant, tout s'est coincé pour elle, alors que visiblement, pour le reste, c'est fluide. Et en fait, quand je suis passée, je lui ai dit, changez un petit peu votre perception, hein, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Il n'y a rien contre vous, tout va bien, vraiment. Et elle avait l'air de vraiment prendre sur elle comme si c'était une ultra-agression. Et je me suis dit, bah oui, en fait, dans sa réalité à elle, on a les mêmes éléments, mais tout se retourne contre elle. C'était fou, hein, vraiment. Cette anecdote, elle m'a marquée. C'était pour vous dire, il y a un an et demi. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, voilà, quand on change sa perception, on a la même voiture, les mêmes collègues, le même travail, mais il y a tout qui change. Et vous pouvez le faire de manière presque sans portée d'action réelle. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que j'entame ceci? Est-ce qu'il faut que je me lance dans ceci? Est-ce que machin? Non, c'est dans votre routine que se trouve la clé. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau pro. On va bien sûr interroger les cartes après, enfin plus de cartes. Alors là, on a l'impératrice, ce 5 de bâton et le 10 de coupe. Ici, on a quoi? Le 8 de bâton. Il y a des choses qui vont se passer rapidement. Ça peut paraître chaotique, mais il y a le bonheur qui vous attend à la clé. Hein. Et c'est une perception de vous-même. Bon, la lune. Ok, vous aurez quand même droit à une lame majeure. Alors, il y a du 9 de coupe. Le 2 de coupe, je l'ai vu passer, il voulait sortir. Là, on a les amoureux. Il n'est pas loin de 2 de coupe, je l'ai vu. Je l'ai vu juste à l'instant. Ok, bon, c'est pas grave, on va voir ce qui va sortir. Donc là, on a le roi de denier, vous, le soleil, l'optimisme. En fait, c'est une manière de changer aussi son subconscient. Hein. La lune, tiens, l'as de bâton qui est sorti, la foudre. Oui, vous récupérez une énergie. Le mental peut affaiblir dans le sens où, dans sa perception, en fait, on va ancrer, à force de répéter, hein, ça crée un ancrage, ça crée une stabilité dans la manière d'être, dans la manière de faire, dans la manière de penser, de réagir, etc. Et là, on vous dit, en fait, en termes de leçons un peu spirituelles et développement personnel, d'entamer quelque chose, d'entamer cette modification des routines dans le subconscient. Donc ça se passe au moment où le réveil, au moment du réveil et au moment du sommeil, parce que le cerveau, en fait, la partie bêta du cerveau, c'est-à-dire les ondes bêta, ne sont plus actives. C'est-à-dire vous n'êtes plus en mode tiens, il est 16h20, il faut que je fasse le goûter, enfin il faut que je fasse le goûter du petit, il faut que j'aille récupérer les enfants à l'école, il faut que j'envoie un mail à machin, il faut que j'aille chercher du pain, il ne faut pas que j'oublie de vider la poubelle, il faut que je descende chercher le courrier. Tout ça, ça vous empêche d'être dans une créativité. D'accord? Et votre subconscient, lui, il va se dire ok, urgence, urgence, danger, danger, danger. Quand vous changez vos ondes et que vous vous posez, vous vous concentrez, le journaling hein, et l'écriture va vous permettre de le faire, en fait, vous vous
calibrez sur d'autres ondes. Vous vous calibrez sur des ondes, par exemple, gamma. Quand vous vous endormissez, ce sont des ondes θ. Quand vous vous réveillez, des ondes θ. Et vous passez ensuite progressivement en mode bêta. Et la plupart du temps, au moins 10 heures par jour, on est en mode bêta. Alors des fois, il y a peut-être des moments de flottement où c'est là que l'inspiration va arriver, de nouvelles idées, du pur vide aussi. Et il y a le sommeil, voilà, donc qui est aussi une création, mais où vous ne vous souvenez pas forcément, le subconscient dort jamais, mais vous ne vous souvenez pas forcément de ce qui s'est passé. Des fois, vous vous souvenez de vos rêves, des fois, vous vous en souvenez pas du tout. Alors, au niveau spirituel, un nouveau départ, génial, et regardez ce que vous laissez derrière vous, El Diabolo. Alors, ok, les restrictions, les schémas limitants, les croyances destructrices par rapport à votre image de vous, par rapport à la famille, par rapport à vos croyances, par rapport à la mère, par rapport à la vie de famille aussi, ça me vient comme ça. Tout ça, derrière. Mais par contre, il va falloir remplacer. Il va falloir ancrer une nouvelle réalité. Donc, regardez aussi ce que vous dit votre entourage ou les nouvelles personnes. Donc, voilà, si elles ont tendance à se confier à vous, si elles viennent plus facilement vers vous, vous aurez une teneur de vos vibrations aussi. Ça se voit souvent avec les animaux, avec des messages récurrents. Voilà, si vous tombez toujours sur... alors, je ne vais pas parler de vidéo parce que l'algorithme pourrait avoir un... comment dire, un rôle là-dedans. Parce que si vous tapez vidéo voyage au Vietnam, vous allez forcément avoir des suggestions autour de ça. C'est pas un signe, c'est tout simplement l'algorithme qui a compris que ça vous intéressait. Mais finalement, l'univers, il fonctionne pareil. Et quand votre subconscient va vous dire « Ok, c'est vrai », ça va suivre dans la réalité, ça va se matérialiser, ça va se concrétiser. Donc il y a effectivement un nouveau départ. Là, j'ai plutôt la sensation que vous travaillez au niveau de votre image personnelle, de votre perception de vous-même, de votre perception de votre vie. Donc il y a beaucoup de changements, mais c'est en interne, ça ne se verra pas forcément visiblement. Mais il se pourrait que les gens vous disent oh, « t'as changé un truc, t'as changé de mascara ». Non. T'as changé de coiffure ? Non. Et vous pourriez avoir les cheveux plus brillants, la barbe pour ces messieurs. Vous pourriez avoir voilà, des changements imperceptibles, mais qui vont finir par se voir parce que vous maintenez, parce que vous continuez, vous persistez à changer votre perception. Alors persister, c'est tout simplement, je tiens le cap en fait. Voilà, il y a la destination. La destination, c'est une autre nourriture spirituelle, une autre nourriture amicale, une autre dynamique dans mes relations sentimentales. Il y a aussi, j'entends blessure à la mer, avec les vies antérieures, avec la lune. Hein, c'est la lune, en fait, cette carte. Donc, ce n'est pas forcément vos vies antérieures, mais les contrats les contrats d'âme font que vous êtes né dans cette famille en tant que tel pour travailler telle dynamique. Donc, ça ne sert à rien d'aller trop fouiller dans les annales akashiques, les vies antérieures, les machins et tout ça. Votre vie dans cette vie-ci, ancrage de vie, hein, on va parler d'ancrage d'existence. Dans cette existence-ci, vous avez déjà toutes les informations. Alors, on va chercher plus de messages au niveau professionnel, pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous avez peut-être eu la sensation aussi qu'on vous mettait sur le bord de la route. Ah, l'étoile. Et le pape. Bah ouais, mais non. Il y a une évolution et ça va passer aussi par retrouver de l'entrain, de la motivation, ne plus rester sur le bas-côté. J'entends aussi faire entendre votre voix. C'est-à-dire que dans vos paroles, désormais, en tout cas au mois de novembre, quand vous allez parler, ça va être clair en fait, parce que votre vision est claire et les gens vont vous comprendre, ils vont vous écouter. Ils vont vous entendre, ils vont percevoir aussi vos intentions, donc ce sera bien perçu. Et avec l'étoile, on vous dit, ne changez pas de direction. Ce n'est pas parce que ça ne se passe pas que ça ne se passera pas. C'est juste que dans votre perception, il y a peut-être une dynamique d'exclusion. J'ai peur de me faire rejeter, j'ai peur de ne pas être comprise, j'ai peur de ne pas être compris, j'ai peur de... En fait, observez bien vos peurs parce que c'est là où, en fait, vous devez changer votre perception. Ouais, ok. Alors, avec la lune, le battleur, donc ok, on la retrouve ici. Ouais, une nouvelle dynamique. Alors, est-ce que je reprendrai pas... Attendez, je vais faire comme ça.
Je vais reprendre le jugement, incroyable. Deuxième lame, enfin troisième lame majeure, si on compte bien le domaine dans lequel on est, donc avec la lune, je vais la mettre comme ça. Ok, donc un nouveau départ, incroyable. L'impératrice, bon l'étoile est là. Vous êtes en train de nettoyer toutes vos peurs hein, au niveau des relations amoureuses, au niveau des relations amicales, au niveau du relationnel, hein, pour être beaucoup plus large, dans un spectre plus large. Alors à court terme, 4 de coupe, ouais, une hésitation. Alors je reste où je pars, poulet, poisson, Bordeaux ou Toulouse. Voilà, il y a un truc de ce style-là. Moi, j'ai l'impression que ça peut concerner une personne, mais en fait, le changement, il se fait dans des couches très, très profondes de votre subconscient. Donc, c'est normal. Et pour la personne aussi, si vous avez une personne de cœur. Alors, il peut y avoir un nouveau départ, mais ouais, un manque. C'est pas un manque d'énergie, c'est pas un manque de motivation. On est de l'ordre de la vibration du découragement, c'est-à-dire c'est quand, c'est où, pourquoi. Et ça, c'est... Voilà, j'ai envie de lui donner une pichenette, mais je vais respecter la carte. Alors là, mes amis, regardez. Tempérance et arcane sans nom. 5e lame majeure et le pape en dos de deck. D'accord, vous avez une grosse étape. Ce qui explique aussi l'énergie du diable que vous quittez. C'était lourd, c'était long, c'était chiant. Ça date depuis 2019, pour ceux à qui ça parle. Alors, depuis 2019, il y a eu un truc. En 2021-2022, il y avait le nœud nord en taureau, le nœud sud en scorpion. Donc, forcément, on le retrouve ici. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance. Une renaissance, une évolution. On vous dit que c'est temporaire. Ce passage-là est temporaire. C'est le creux de la vague. Hein. Vous sentez que vous ne pouvez que lâcher prise et peut-être une, je ne vais pas dire une fermeture au niveau émotionnel, mais quand même. Alors attendez, hein, je regarde un truc. Alors, il faut que je pose une question très précise. Est-ce que c'est un retour à la communication? Parce qu'ici, on a les vases communicants, une bonne nouvelle. Une nouvelle que vous attendiez, qui va vous permettre de passer, enfin, qui va vous confirmer. Alors, c'est pas de passer à autre chose. Est-ce que vous avez envie de passer à autre chose? Unlikely. Je dirais que vous allez couper les cordes d'attachement à tout ce qui est toxique. Vous coupez, voilà, c'est ce qui vous permet de passer à un niveau supérieur. Donc, c'est pas forcément une relation existante, c'est la forme d'attachement que vous avez à cette relation. Et on a le roi d'épée. Alors vous, c'est clair, hein, vous, c'est clair que vous allez mieux vous entourer. Vous n'allez plus vous laisser distraire aussi par les personnes qui sont là juste pour blaguer. En fait, il n'y a plus envie de blaguer. Enfin, de toute façon, avec l'arcane sans nom et le roi d'épée, vous n'allez pas blaguer. Hein, vous allez vraiment poser votre... Voilà, je veux une nouvelle existence. Hein, je vous ai parlé de vraiment changer de perception. Alors, ce qui pouvait paraître mort peut renaître. Arcane sans nom. Communication. Ça va sortir du fourré, mais vous allez vous dire « What ?» Même Dieu, il va dire « Oh mon Dieu !» Pardon. J'ai l'impression que ça va être tellement choquant. Ah, j'ai hâte que vous me racontiez, parce que vraiment, je me dis, même Dieu, il va se dire « Oh mon Dieu !» Oh mon Dieu !» Celle-là, je ne l'avais pas vue venir. Bon, bah voilà. Alors, vous savez. Hein. Ok, on va aller voir, parce que là, on a de l'As, en veux-tu, en voilà, on a du 1. Donc, on a effectivement un nouveau départ. Je pense que c'est une fois que ce sera stable dans votre perception des choses, que vous allez pouvoir justement, stabilité émotionnelle avec la lune, hein, c'est-à-dire qu'il y a des cycles, mais en étant beaucoup plus affirmatif. Oui, c'est ça que je veux, malgré les apparences, parce que les apparences peuvent paraître vraiment, dans les apparences, je parle des circonstances. Les événements ont pu paraître vraiment merdiques, pardon de parler comme ça, mais c'est le cas. Et à tel point que vous pourriez émotionnellement vous sentir découragé ou vas-y, c'est bon, c'est quoi? Allez. Ok. Et là, ok, c'est en fait en lâchant. Alors, il y a une sécurité émotionnelle aussi, mais qui trop de sécurité égale protection, égale fermeture, égale barrière. Donc attention à ça. Mais vous allez de toute façon, il y a quelque chose qui va. J'ai vraiment la sensation de quelqu'un qui sort de terre et qui vraiment, ça arrive. Vous savez, Uma Thurman dans Kill Bill 2,
voilà, avec la main qui sort comme ça et qui s'agrippe et qui sort. Et je pense que vous avez été zombié, je ne sais pas comment on dit en français, mais voilà, le retour retour des morts, quoi, zombie. Voilà, un ex qui va faire hey, salut, ça va, voilà. Et vous allez vous dire non mais attends, what? Ok. Et je pense que c'est quand vous allez penser que c'est mort que ça va renaître. Ou alors vous êtes déjà dans ce, voilà, prêt à une nouvelle existence, prête, hein, bien sûr. Bon, on va demander. Se valoriser. Oui, on vous fait travailler le self-esteem. Donc se valoriser, changer de perception, d'image de vous-même. Une surprise vous attend. Bah tiens, je viens d'en parler. Donc le jugement et tempérance, c'est ça. Hein. Alors, ouais, ok. Donc c'est ça que vous devez travailler. Il y a un changement de perception aussi dans l'histoire, c'est-à-dire, ok, j'ai eu ma part, l'autre personne a joué son rôle aussi. Il y a pu avoir du contrat karmique ici, hein, réglé. Une personne qui vous a enseigné l'autonomie, mais alors d'une manière un peu rock'n'roll, quoi, heavy metal même, hein, du lourd. Voilà. Et regardez derrière. Alors, cette relation est faite pour durer. Légèreté, relation stable et ancrée. Ça va être à l'image de vos émotions et de vos choix dans vos perceptions. Tous les matins, vous choisissez le bonheur. Tous les matins, vous choisissez que vous aurez de la chance. Tous les matins, vous choisissez de vous calibrer sur voilà, comment dire, cette sonorité-là. C'est comme la guitare, en fait. Hein. Ça va être énorme. Ça va être énorme. Je vous le dis. Je dis pas pour vous faire plaisir, mais ça va être magnifique. Alors, cette expérience, c'est un apprentissage. Donc oui, vous êtes un peu sur les rotules. Hein. Là, clairement, il y a besoin de se reposer. 4 de coupe, 4 d'épée. Clairement, vous avez besoin de repos. Alors, de repos aussi pour créer. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le train-train du quotidien, avec cette histoire d'onde, hein, je vous ai parlé, voilà, faut que j'envoie un email à Jean-Louis, il faut que je fasse au goûter du petit, il faut que je descende la poubelle, il faut que je ramasse le courrier, il faut que j'aille à la poste, il faut que j'aille ceci. En fait, vous ne pouvez pas laisser d'espace à la réceptivité. Et le 4 d'épée et la lune va vous parler justement de cet espace-là. Donc, comme on fait son lit, on se couche, disaient nos grands-mères, je ne sais pas si vous connaissez cette expression. J'ai demandé d'ailleurs à ma mère comment elle l'interprétait. Elle m'a dit ah bah, c'est ceux qui ne font pas leur lit. En fait, cette expression, oui, au sens littéral, mais cette expression, c'est ce avec quoi je me drape la nuit pour dormir va s'ancrer dans mon subconscient et va être ma réalité de demain. C'est-à-dire, je me réveille avec ça le lendemain. Donc, il y a une expérience qui a été plutôt heavy metal, hein, qui vous a laissé un petit peu sur les rotules. Maintenant, elle vous a enseigné à mieux vous valoriser, à ne plus attendre des autres dans le sens de validation. Elle est belle ma robe, écoute, pourquoi tu l'as achetée? Enfin, tu me demandes, c'est bizarre. Alors que si vous dites, oh, elle est trop belle ma robe, j'ai bien fait de l'acheter. Ou alors, j'ai bien fait de me tailler la barbe, ça me va trop bien, je suis trop beau. Voilà, pour les hommes, hein, j'essaie d'adapter. Eh bien, en fait, vous êtes dans une auto-validation. Donc, vous sortez d'un attachement toxique, c'est-à-dire de mettre le poids de, voilà, je dois être rassurée, je dois me faire valider par l'autre. L'autre va être dans une énergie plus répulsive quand c'est comme ça. Par contre, quand vous vous auto-validez, la personne se dit, elle m'attire, je suis attirée. Voilà, c'est magnétique. Alors, la protection peut devenir une barrière. Tiens donc, je vous en ai parlé il y a quoi? Il y a quelques instants. Donc là, il y a une ouverture du cœur, un changement de perception. Il y a pu avoir une personne très froide en face de vous. Mais on peut parler aussi de self-control avec le roi d'épée. C'est-à-dire, je regarde cette décision que je prends de réagir ou pas m'appartient. Est-ce que ça vaut la peine que je réagisse? Est-ce que les humeurs de ma collègue ont quelque chose à voir avec moi? Non. Donc je vais choisir de passer ma journée sans tenir compte de la saloperie qu'elle vient de me lâcher, par exemple. Hein. Voilà, ça va vous permettre de prendre du recul, de la distance et de vous détacher des émotions des autres qui sont parfois un petit peu... elles vous prennent en étau, hein, c'est-à-dire vous avez envie d'aider, vous vous sentez coupable, vous vous sentez directement responsable et tout. Non, vous ne vous alourdissez plus de ce genre de fardeau. Ok? Et vous avez la carte du Joker. Tout est possible. Everything is possible. Todo es posible. Donc, décidez. Décidez. Alors, ça prend du temps.
parce que vous avez des couches et des couches et des couches de croyances. Je pense à un exercice qui peut être pas mal, notamment pour les personnes qui sont en rupture, en silence radio et qui aimeraient un changement de situation avec la même personne, c'est d'arrêter déjà de raconter ce qui s'est passé. Hein, attention à celle-là parce qu'elle est bâtarde, hein. Enfin, dans le sens où elle est porteuse d'une énergie un petit peu plus, comment dire, sournoise. Et quand vous racontez, vous entérinez. C'est-à-dire, imaginons, vous êtes au resto, vous êtes resté sur votre dernière expérience avec des crustacés qui vous ont fait gonfler la gorge, vous avez eu, je sais pas, un rash au niveau, voilà, ça grattait, ça grattait, ça grattait, et vous dites, oh, je veux surtout pas ça, je veux surtout pas les crevettes là, parce que la dernière fois, nanani, nanana. Et en fait, le serveur, il comprend pas. C'est-à-dire que soit il vous fait patienter, il vous dit, bon, écoutez, tant que vous savez pas ce que vous voulez, en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est vous donner ce sur quoi vous vous concentrez. Donc il se pourrait aussi qu'il vous donne la même chose, parce que lui, ce qu'il voit, c'est ce sur quoi vous pointez. Votre énergie, votre focus, s'il est sur une histoire que vous ne voulez plus, une relation, un type de relation, un type d'attachement, en fait, mine de rien, sans le savoir, vous entérinez. Si une personne vous dit, alors, avec machin, comment t'as eu des nouvelles? Et vous dites, bah non, malheureusement, il m'a toujours pas écrit. Pareil, si vous dites, ok, tu sais quoi? Je m'occupe de moi là pour l'instant, je suis très bien, c'est cool et tout, vous déviez. Ou alors vous dites, bah, dès que j'en aurai, parce que c'est sûr que je vais en avoir, parce que c'est ce que vous avez décidé, c'est ce que vous avez peut-être commandé. Donc vous le sentez, vous le savez, mais l'attente peut paraître longue. En fait, vous allez dire à cette personne, écoute, tu sais quoi, parlons d'autre chose. Quand j'aurai des nouvelles, tu seras la première informée. Voilà, parce que mine de rien, vous ressassez cette énergie. Et donc, pourtant, vous essayez, voilà, vous pouvez faire plein de soins, vous pouvez porter plein de choses hein, sur vous, vous pouvez brûler autant de sauge que vous voulez. Si vous continuez à en parler, vous ne modifiez pas votre perception. C'est-à-dire que ce que va entendre l'univers, c'est ça, s'il te plaît. Voilà, c'est parce que vous pointez votre doigt, c'est-à-dire votre énergie, votre focus là-dessus. Et là où votre énergie va, en fait, l'univers comprend que c'est ce que vous voulez. Hein, il n'est pas en 36-15, je corrige, je reformule la demande parce que je sais très bien ce qu'elle veut, mais qu'elle n'a pas et qu'elle espère secrètement. Pensez à un serveur. Le serveur, il ne sait pas ce que vous désirez. Il est là dans l'accueil à attendre votre commande. Plus votre commande est claire, un café s'il vous plaît, je veux de l'amour, bah, vous aurez quelque chose. Par exemple, un animal qui vient vous prouver son affection, qui vient se frotter à vous, voilà. Et vous allez dire, bah non, mais je voulais quelque chose avec quelqu'un d'humain, quoi, avec une personne, voilà. Ok, mais la personne, elle va vous faire expérimenter. C'est comme au marché, hein, c'est des échantillons. Voilà, vous allez regarder un petit peu, puis ensuite vous décidez, bah tiens, je veux du poulet. Mais ça peut être du poulet rôti, ça peut être une tarte au poulet, ça peut être, enfin une tarte au poulet, une quiche au poulet, ça peut être, voilà. En fait, c'est trop vague. Et je pense que là, on vous demande de changer votre perception, c'est-à-dire de restreindre aussi. Un café n'est pas un cappuccino. Un café allongé n'est pas un café espresso. Un café, voilà. La personne, souvent, elle va vous demander de reformuler. Et quand vous avez bien formulé, que votre commande est claire, qu'est-ce qui se passe? Tout le reste est écarté. C'est-à-dire que le serveur reprend la carte. Vous avez fait votre choix, c'est bon. Voilà. Et vous n'y revenez plus. Si vous y revenez, on vous repropose la carte ou alors on attend parce qu'on comprend que vous avez changé d'avis. Donc cette perception-là, voilà, est à changer. Alors, on va voir l'étoile. Voilà, encore une fois, c'est à l'intérieur et c'est dans la profondeur que vous allez trouver pas trouver les réponses, mais commander et ordonner. Alors, moi, j'ai une astuce, je vous la partage, mais vous faites après tout comme vous voulez. C'est de donner un prénom à mon subconscient et de l'appeler. Alors, je claque des doigts, parce qu'en plus, ça fait enfin voilà, avec mes bagues, ça fait du bruit. Mais c'est surtout de... Et en fait, je conditionne mon cerveau, là, à arrêter tout ce que je fais, à me concentrer,
à être beaucoup plus calme. Alors la respiration va aider aussi, le repos va aider aussi. Enfin voilà, si vous êtes en pleine rue, dans votre voiture, au feu rouge, et que vous savez que de manière imminente va passer le feu vert, vous ne serez pas pleinement dédié à ça. Mais donnez un prénom et appelez comme ça, voilà. Et tiens, ok, je suis, tac, j'ai changé de perception, je suis une nouvelle personne, je suis bien, je suis fidèle, je suis loyale, j'attire à moi des relations stables, enfin une relation stable, voilà, j'attire à moi la loyauté. Ok, ça va vous permettre justement d'épurer tout le reste, tout le dialogue un petit peu perturbateur. Et en le faisant dans la routine, en fait, il y a l'idée d'ancrage, hein, il y a l'idée vraiment d'installer quelque chose de familier. Quand c'est pas familier, c'est normal de résister. C'est-à-dire votre cerveau va dire, bah non, ça peut pas se passer, attends, t'es folle. Bah non, écoute, t'es complètement barge, machin. En fait, le cerveau, lui, il est habitué à prendre le même sentier. Hein, c'est scientifiquement prouvé. Et c'est comme une forêt. Vous n'allez pas aller dans la broussaille alors qu'il y a un chemin tout dessiné par le passage. À force que les gens passent dessus, ça crée un sentier. Et vous aurez tendance plus naturellement à être sécurisé, à emprunter le même sentier. Et là, on vous demande d'aller carrément dans la brousse, voilà, là où c'est la toundra. Enfin, non, pas de la toundra du coup, la jungle, voilà. Et à force de le faire, ça va devenir un nouveau sentier. Alors, si vous le faites qu'une fois, c'est comme passer sur... la dernière fois, je suis passée dans le jardin de mes parents. L'herbe s'est un peu pliée. Le lendemain, je suis repassée. C'est comme si j'avais jamais emprunté ce passage-là. C'est un endroit dans lequel on ne va jamais. Et en fait, je voulais tailler un petit peu voilà, pour faire plus d'espace. Et je me suis dit, demain, je reviendrai. Après-demain, je reviendrai. Et à force, ça va créer... voilà, l'herbe ne se relèvera plus. Puis ensuite, elle ne poussera plus. Et c'est pas ce que je veux. Donc, j'ai arrêté. Et ça fonctionne pareil avec vos connexions neuronales. Alors, on a une personne qui ressort et c'est la personne de votre cœur, une personne que vous connaissez déjà. Ouais, ça tourne un peu en rond, mais comptez bien sur le hasard parce que le hasard fait bien les choses. Voilà. Et surtout, alors je dirais que ici, alors des coïncidences. Pendant que vous avez l'impression que ça prend du temps et que vous avez l'impression de tourner en rond, on a une personne qui compte bien sur sa chance. Elle vous observe aussi. Hein. Oups. Alors, c'est venu s'encastrer. Elle cherche une... Oh, jolie. Elle cherche une solution. Ouais, et tout va s'éclaircir. Hein. Alors, c'est pour ça que ça prend du temps, parce que si c'était tout de suite, ce serait un petit peu bâclé et il y aurait un on-off, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Alors que là, ça va être un pas en avant, deux pas en avant, un pas en avant, un pas en avant, deux pas en avant, trois pas en avant, quatre pas en avant. Voilà, jusqu'à l'engagement, en fait, hein, relation stable. On a quand même une petite... Alors, je vais demander en synthèse... Ouais, événement répétitif, c'est ça que vous coupez aussi, c'est pour ça que... Ah oui, regardez, hein, engagement, votre capacité à susciter l'engagement. Alors pour vraiment, si vous ne savez pas par quoi commencer, moi j'ai créé un atelier justement pour vous accompagner sur 3 heures. Je crée un workbook en fonction de ce qui est sorti dans votre... la première heure, c'est un tirage, hein, je viens étudier le subconscient, tout ce qu'il y a à savoir. Et ensuite, des propositions élaborées en fonction de votre psyché, de votre fonctionnement, de votre personne tout simplement, et de votre personnalité. Donc vous repartez avec un workbook, vous repartez avec des exercices à faire, des choses qui vont changer dans votre quotidien. Donc voilà, c'est une proposition, hein. Bien sûr, vous disposez. Ça se trouve en boutique, dans le lien de la boutique en dessous de la vidéo, si ça vous intéresse. Alors, journaling, j'en ai parlé, l'écriture. Ça permet de stabiliser les émotions, de libérer aussi les croyances, parce que des fois, on prend pour vrai tout simplement des choses, voilà, quelque chose qu'on vous a dit, quelque chose qu'on vous a répété. Au niveau de la stabilité émotionnelle, quand vous serez stable, la personne avancera de manière conséquente pour un engagement. Vous allez vers du très sérieux là. Mais voilà, l'enfant et les souris, c'est votre perception de vous-même depuis l'enfance qui a été un petit peu abîmée. Alors, on va regarder. Vite fait, vous êtes, je pense, voilà, j'ai dépassé... Alors, évolution et élévation.
élévation de vos vibrations hein, énergétiques. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. On enlève le masque, on y voit clair. Ouais, la trahison. Hein. Alors, il y a mon ventre qui a grogné au moment où la carte de la pénitence est ressortie. Je pense qu'il y a un truc qui est toujours pas digéré. Ouais, la culpabilité. L'exclusion et quelque part dans cette nouvelle existence, enfin dans cette nouvelle perception de vous-même, il y a une forme de regret. Putain, si j'avais su et tout, je savais, je l'ai peut-être pas fait. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors attendez, hop, je mets devant moi, ça va être plus simple. Je m'isole. Solitude, méditation, prise de recul, la roue tourne. Et derrière l'espoir, ouais, c'est que en fait, il va falloir libérer pour laisser place à une clarté d'esprit, c'est-à-dire, mais en fait, je sais. Et la clarté d'esprit, c'est quand le cœur, il sait. Alors, changez votre perception, j'en suis là. Hein. Alors, on vous dit, il est temps d'entamer un travail sur les schémas de pensée qui vous maintiennent dans un taux vibratoire bas et éloignent l'objet de vos désirs hors de votre portée. Ouvrez votre troisième œil pour vous autoriser à de nouvelles perspectives et pour recevoir des réponses et solutions alternatives. Ayez l'esprit créatif, car c'est en prenant des risques que vous surmonterez vos blocages et schémas non désirés. Détournez-vous des peurs, de la honte et de la colère pour accueillir le courage, l'acceptation et la raison, lesquels vous ouvriront la voie de l'amour, de la paix et de la joie. Et pour l'affirmation, je me libère d'anciennes convictions et de blocages pour élever mes vibrations et ouvrir mon esprit à de nouvelles possibilités. Alors, je vous ai parlé de la routine. Hein. Là, alors, on a eu hier soir, enfin ce soir pour moi, mais demain pour vous, hier pour vous, pardon, parce que je sors la vidéo dimanche, la pleine lune dans votre signe avec l'éclipse lunaire qui clôture la saison des éclipses, tout ça. Je pense à un rituel. Jusqu'à la prochaine pleine lune, ou jusqu'à la nouvelle lune. Enfin, en tout cas, ce qui est très important, c'est de le faire là, dans la semaine, en fait, hein, parce qu'il y aura encore les énergies de l'éclipse. Alors, bien sûr, hein, une éclipse, ça peut durer plusieurs mois. Hein, donc, voilà, les effets, en tout cas, d'une éclipse. Et au lieu de voir ça comme une attente, voire une punition, voilà, qu'est-ce que je fais de mal? Ah, c'est ça. Pour certaines personnes. Si vous vous dites qu'est-ce que je fais de mal, vous êtes en train de vous punir, de vous exclure, et ça, c'est ça qui bloque. Au lieu de ça, dites-vous, je me fous la paix. Je fais tout bien, je fais tout en fonction de ce que je peux faire là de toute façon. Et quand vous ne le sentez pas, ne vous obligez pas. Quand vous le sentez, faites-le de bon cœur. C'est-à-dire, tiens, je vais m'amuser, je vais aller écrire là mon petit scénario Netflix avec mon autre. Allez, voilà, je suis partie en voyage, je me suis éclatée en vacances avec mes potes. Et qui je croise? Hop, mon autre. Et je suis tellement dans une énergie de rayonnement, voilà, je suis magnétique, je suis sexy, je suis, voilà, ce que vous voulez, hein, vous adapter à votre situation. Et c'est là que, en fait, elle m'a remarqué. Elle a remarqué mes photos de vacances, puis elle a décidé de me rejoindre, peu importe. Ok, scénario Netflix. Les comédies romantiques, souvent, c'est voilà, on sait comment ça va finir. On sait que sur l'affiche, c'est vous plus votre autre. Ok, pour les personnes qui ont... Alors, même si vous ne la connaissez pas encore, hein, elle est là. Et elle veut ça. Et elle observe comment faire aussi. Hein, parce qu'à mon avis, il y a eu du lourd dans le passif. Vous changez votre narration en termes comment dire, d'attachement. Parce que c'est pas forcément une personne qui est toxique. Bon, il y en a qui sont foncièrement mauvaises, mais ça, c'est... Voilà. Mais c'est le pouvoir qu'on leur donne. C'est-à-dire, elle m'a fait du mal et tout, je vois pas comment ça pourrait changer, elle m'a fait trop de peine, etc. En fait, on vous demande de changer la narration en disant « mais je lui ai accordé tellement, comment dire, d'importance que je l'ai mise sur un piédestal et voilà, normalement, enfin, c'est normal. Hein, traiter une personne comme une star, elle vous traitera comme une fan, hein, c'est-à-dire bien en bas, à l'admirer. Voilà, continue à m'admirer, c'est bien. Voilà, et loin de moi. Hein, je te signe un autographe si tu veux. Mais voilà, non, vous êtes co-star. D'accord? Vous n'êtes pas une apparition dans son film. Hein, Meredith Grey, on sait, l'hôpital s'appelle Grey... Enfin non, la série s'appelle Grey's Anatomy. Bon, après, ça s'appelle Grey Hospital, je sais pas quoi.
Et donc, c'est bien son nom. On sait bien que même s'il y a Addison Montgomery dans la saison 1 qui apparaît et qui vient foutre qui vient réclamer, qui vient récupérer son mariage avec Derek, on sait très bien que Derek va finir par être avec Meredith. Mais il choisit Addison. Donc, c'est perturbateur, mais on sait que, on ne sait pas comment, mais on sait que Meredith va de toute façon, vu que c'est l'héroïne. Voilà, donc placez-vous en tant que le héros, l'héroïne de votre histoire. Vous n'êtes pas une apparition genre « Coucou, salut, hein, remarque-moi, je suis là ». Ah non, elle ne m'a même pas vu. Vous n'êtes pas un figurant dans votre film, bordel de zut. Donc, ok, vous reprenez cette place-là. Donc, dans votre routine, alors vous n'allez pas claquer des talons sur le sol en mode Sharon Stone hein, dans la pub Alain Flelou. Vous n'allez pas faire des mouvements de tête en mode L'Oréal, c'est parce que je le vaux bien. Mais subtilement, c'est très subtil. Vous n'avez pas besoin d'en faire des caisses. C'est à l'intérieur de toute façon. Hein, c'est plus un costume, c'est plus un déguisement. C'est un état que vous devez endosser. Bon, voilà. Alors, je vous lis quand même la routine hein, parce que pour bien faire les choses, on a... Alors, attendez. Hop. La maison... Non, c'est... Voilà. Elle ne veut pas venir. Ouais, c'est comme un vêtement que vous portez tous les jours, vous voyez. Un rôle. Alors, on vous parle de votre façon de travailler, ce sur quoi vous travaillez. Donc, vous changez la méthode, vous changez votre responsabilité. Vous décidez de vous délester aussi de la responsabilité la gestion des autres. Vous n'êtes pas responsable de leur gestion pourrie, entre guillemets, de leurs émotions. Voilà, si on dit « ouais, mais c'est de ta faute, machin ». Non, c'est quoi? Prends tes responsabilités. Moi, je prends mes responsabilités. Vous arrêtez de mettre quelqu'un sur un piédestal aussi. Vous analysez la situation de manière à être plus organisée, plus efficace et pour vous assurer que tout est en ordre. S'assurer que tous les détails sont réglés. On vous parle d'obligation, d'assiduité aussi. On vous parle de tout ce qui est régime alimentaire, se concentrer sur la guérison physique, mentale et ou spirituelle. Médecine et guérison alternative, pour moi, c'est une autre façon d'aborder ce sujet de guérison des vies antérieures, de votre enfance, voilà. L'apprentissage, l'étude, les livres, la comptabilité, tout ce qui est la logique, les petits éléments, de garder les choses en ordre, d'élaborer des projets, de tout ce qui est aussi propreté, nature, chamanisme, purification, de tenir les comptes. Et on a le travail quotidien, la guérison, la pensée, le discernement, les petits animaux, les employés et l'ordre. Alors, regardez bien aussi, ça c'est un message pour les personnes qui ont des animaux, regardez bien aussi le comportement de vos familiers avec vous, parce qu'ils pourraient aussi sentir que vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Donc peut-être vous apporter des petits cadeaux, entre guillemets, hein, parce que c'est des cadeaux qu'on n'a pas envie de voir, surtout, voilà. Comment il se colle, quel chakra, quel niveau de chakra il se colle. Voilà, votre chien, s'il se pose sur vos genoux, c'est peut-être le genou, le nous en face. Voilà, parce que depuis l'année dernière, vous avez bien boosté votre travail énergétique et là, vous vous sentiez... il y a une sorte de lassitude et en même temps d'impatience. Enfin, c'est très contradictoire, mais voilà, c'est quand? Parce que je sais que c'est là, mais c'est pas là. Donc vous vous retrouvez dans une sorte de labyrinthe et on vous dit ça c'est terminé. Comptez bien sur votre chance. Donc tous les matins, la chance me veut. Hein, ça c'est une affirmation très puissante. Ce que je désire me désire encore plus. Mon autre, n'attend plus justement. Elle meurt d'envie. Elle est obsédée par moi. Voilà, ce sont des choses qui mine de rien vont vous remettre au premier plan, sans cristalliser et donner trop d'importance, vous mettre sur un piédestal votre autre. Justement, je prépare une méditation sur le sujet, donc ce sera pour les contributeurs Patreon. D'ailleurs, je vous remercie. Et si vous avez envie de contribuer, c'est 3 € par mois. Je vous mets le lien sous la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de vidéos, de contenu plutôt, pour éviter les redondances. Il y a beaucoup de contenus qui vont vous permettre d'évoluer. En tout cas, c'est le retour qu'on m'en fait, donc j'en suis ravie et je compte bien continuer à alimenter cette plateforme. Donc il y a des méditations, des vidéos coaching. Vous les retrouverez aussi en achat ponctuel sur mon site web à partir de mi-novembre. Et voilà, si vous contribuez à Patreon, vous l'avez pour 3 € par mois, vous avez accès à tout ce contenu. Alors que vous dit votre autre? Je m'illusionne, mais oui, elle se met un masque. Elle va y voir clair, parce que, regardez en dos de deck, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons
quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien, de notre attirance l'un envers l'autre et cela me procure des papillons dans le ventre. Sauf que il y a une énergie répulsive, c'est-à-dire plus vous regardez votre montre, c'est où, c'est quand, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va dire, plus elle se sent obligée et donc elle est non, 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 non. Quand vous dites, bon, tu sais quoi, elle viendra, je le sais, elle est déjà là, mais moi je m'occupe de moi. Là, en fait, elle va devoir lever les pans d'illusion, hein, c'est-à-dire, bon ok, je peux plus me cacher la vérité. Ok, donc faites-le, vous verrez bien les résultats. Moi en tout cas, c'est ce qui ressort du mois de novembre. Je vous le souhaite. Alors la vidéo a été plus longue, mais je pense que les messages devaient être plus, comment dire, plus développés. Ouais, du développement personnel. S'il n'y a pas de développement, bah, voilà, vous allez tourner en rond. Donc en tout cas, je vous remercie de votre écoute pour celles et ceux qui sont restés au bout. Sachez que jusqu'au 31, il y a un code promo Halloween 23 que je vous ai mis, qui a dû passer là en haut à droite. Donc vous cliquerez ici sur le petit i. Vous avez des informations. Et sur mon site web, ce sont les séances au téléphone. L'agenda est ouvert pour le mois de novembre, donc n'hésitez pas. Si vous avez envie de réserver votre guidance privée, vos messages personnels. Voilà mes amis taureaux, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite.